Français parlent au français. Madame Le Pen. Oui, Monsieur le Président. Alors que près de 100 délibérations concernant l'action économique vont être soumises au vote de la commission permanente, je souhaite rappeler les positions du groupe Front National Rassemblement pour le Nord-Pas-de-Calais. Le Conseil régional accompagne marginalement les entreprises et structures sur le principe aide-toi et le ciel t'aidera. Nous ne sommes pas favorables aux aides directes aux entreprises qui entraînent des distorsions de concurrence. Par contre, nous sommes favorables aux projets portés par le monde consulaire ou les branches professionnelles. L'économie sociale est solidaire, le pire y côtoie parfois le meilleur, nous restons donc très vigilants et adaptons nos positions au coup par coup. Nous considérons enfin que pensée régionale, assurer la cohérence des actions menées sur les différents territoires de la région. Alors à l'inverse, la majorité des délibérations présentes témoignent d'un clientélisme sans frein et sans fin. Attirer de nouveaux investisseurs qui font leur marché sur les territoires ouverts par la mondialisation, tenter de retenir ceux qui veulent partir ou soutenir des entreprises en difficulté, tout cela se pratique par le biais d'aides directes, trop rarement d'avances remboursables, qui font l'affaire de quelques-uns avec l'argent de tous. Ce n'est pas notre conception de l'action économique, comme je l'ai rappelé en début de mon propos. Pour servir votre politique, vous avez choisi de privilégier la voie de la communication. À cet égard, l'opération menée par Finorpa, présidée par M. de Saint-Ignon, est symbolique, tant de la manipulation de l'information que des intérêts croisés du Conseil régional avec l'établissement économique de la métropole. Citons extrait choisi du procès-verbal du CA Finorpa du 28 mai 2010. J'ouvre les guillemets. Le président fait le point sur la participation de Finorpa financièrement au capital du nouveau magazine économique à vocation régionale Eco 121. Plus loin, j'ouvre à nouveau les guillemets. Monsieur de Saint-Ignon rappelle que l'une des préoccupations majeures en cas de participation au capital de ce journal est notre présence dans la ligne éditoriale. Compte tenu des clarifications apportées sur ce point, le président propose l'entrée au capital et propose aux membres du Conseil de confirmer la participation de Finorpa financièrement à ce projet en se limitant strictement à 50 000 euros et ce sous réserve de l'obtention d'un poste au CA. Fermez les guillemets. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comment un journal estampillé CCI Grand Lille est en réalité la voix du Conseil régional. Très bien. Mais nous n'avons jamais douté du talent de Pierre de Saint-Ignon. Bien sûr. Monsieur de Saint-Ignon, à part les compliments du Président, pouvez-vous répondre? Président, simplement pour dire que je m'étais évertué à présenter l'action de formation professionnelle. Oui, mais ça a dérapé. Nous avons glissé là dans l'action économique, mais ça n'est pas grave. Ça fait partie du débat général. Excusez-moi, mais il y a un moment donné, Monsieur le Président, il va falloir que vous compreniez que nous sommes l'opposition. Que par conséquent, on a le droit d'être en désaccord avec vous. D'accord, sans se faire systématiquement tacler, soit accusé d'être en campagne électorale, soit... Alors je sais que vous n'avez pas l'habitude d'avoir une opposition, parce que pendant 6 ans, vous avez eu des gens qui étaient en permanence d'accord avec vous, mais aujourd'hui ça a changé, il va falloir que vous vous y fassiez. Voilà. On ne doit pas supporter de se faire tacler à chaque fois qu'on exprime un désaccord. Madame Le Pen, je vous ai... Démocratie, je vous rappelle. Hein. Madame Le Pen, ne forcez pas la voix, je vous rappelais simplement que vous avez lu votre texte à un moment qui ne correspondait pas au débat de la commission permanente. Non, nous étions sur la formation permanente. Non mais tout le monde peut se tromper, Madame Le Pen. Madame Le Pen, tout le monde peut se tromper. Quant au fait, tout le monde peut se... Non, mais non. Bon, Monsieur Perchon, surtout pas besoin de vous. Je me défends des attaques que vous venez de formuler, Madame, sur l'opposition. Allez, tout le monde peut se tromper et on conçoit que la politique nationale a ses contraintes. J'ajoute que quand je fais remarquer que nous sommes éventuellement en campagne électorale, ce n'est pas du tout un reproche, c'est plutôt une exaltation de l'intensité du débat démocratique, c'est plutôt un compliment. Hein. Il ne faut pas non plus prendre les mots pour ce qu'ils ne disent pas. Monsieur de Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.